Bien. Eh bien, nous voici de nouveau réunis. Bonjour mes chères petites têtes blondes. Aujourd'hui, nous allons reprendre notre leçon d'histoire commencée la semaine passée. Qui peut me rappeler ce qu'on avait vu la semaine dernière? Si je comprends bien, vous aviez encore la tête ailleurs. Robert, à force d'avoir la tête dans les étoiles, voilà le résultat. Et toi, Martine? Une idée peut-être? Il suffit seulement que tu te creuses un petit peu la tête. Bon sang. Si je dois, à chaque séance, rappeler ce qui a été vu la fois précédente, nous n'arriverons jamais jusqu'à la fin du programme. Et toi, Michel? Ah, ça fait sa forte tête dans les salles de sport, mais en classe, il n'y a plus personne. Quand aurais-je la chance d'avoir une grosse tête dans cette classe? Ou mieux, des élèves qui se battent pour être en tête. Mais je me mets encore martel en tête, et ce n'est certes pas bon pour mes ulcères. Enfin bon, puisque je n'ai en face de moi que des têtes de pioche, je vais pas me prendre la tête avec vous. Reprenons. Alors, ça vous revient? Alors, vous vous rappelez? Oui? Non? J'attends. Bon, reprenons, si vous le voulez bien. Louis XVI a eu la chance, ou la malchance, tout dépend du point de vue, d'accéder au trône de France dans une période des plus troublées. Trop d'injustice et éveil des consciences allait entraîner le désordre et l'évolution des mentalités qui révolutionnerait
la société. Des bouleversements devaient avoir lieu. Des têtes devaient tomber. Et ce fut le cas. Fort de ce nouvel élément, qui peut me dire ce qui est advenu de la royauté? Chantal, toi qui fais tourner la tête de la gente masculine, pas de proposition? Et toi, Roger, avec ta tête d'ange, pas d'idée diabolique dans ce qui te sert de cervelle? Nous allons bientôt accueillir une nouvelle élève. Elle rehaussera sans doute le niveau actuel de cette classe. Le chasseur de tête que je suis, à mes heures perdues, l'a repérée à la piscine. Elle alignait les longueurs avec une telle aisance que je ne pouvais pas ne pas la faire figurer dans mon tableau de chasse. Sachez, mes chères petites têtes de linotte, que ce que je... Gendarmerie nationale, ouvrez la porte! Non, lâchez-moi! Mais... Passez-lui, madame. Non, lâchez-moi! 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 Tout ce que je voulais prouver, c'était que Montesquieu avait tort! Seule la tête compte! Peu importe le corps, mais lâchez-moi! 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 Adjudant-chef, vous organiserez le transfert de tout cela vers Paris, dans la plus grande discrétion, s'il vous plaît. Une tête bien pleine, dans un corps bien fait. Merci Montesquieu de m'avoir ouvert la voie. Sur son bureau, un article de journal. Le corps mutilé de la petite Chantal a été retrouvé dans le parc jouxtant la piscine des Flots Bleus. C'est alors qu'une odeur de formol envahit la classe.
odeur émanant de tous ces bocaux où flottent les têtes de ces enfants qui ont eu la malchance de naître avec les capacités physiques. Autant garder la tête froide devant toutes ces têtes brûlées qui lui ont pourri sa jeunesse, son adolescence. Oh, Victor Hugo, t'as fini d'écrire tes mémoires? Oui, j'en avais besoin. Expliquer ce qui m'arrive, ce que j'ai fait. Même si personne ne les lira. Bonjour mon fils. Bonjour mon père. Mon fils, il va falloir que tu te prépares à affronter ce que tu crains le plus. Je sais mon père. Si tu veux que Dieu t'appelle à lui et que tu retrouves tous ceux que tu as aimés et qui t'ont aimé, il va falloir te confesser mon fils. Aimer, aimer, aimer. Mais personne ne m'a jamais aimé, monsieur le curé, personne. Pas même mes parents. Je n'étais pas un enfant désiré, ils n'ont pas voulu de moi. Ils ne se sont même pas occupés de moi. Aimer, mais monsieur le curé, vous avez trop honte. Et oui, honte d'avoir un fils boiteux. Tu as dû avoir des compensations dans ta jeunesse, avec tes copains et tes amis. Mais à l'école, c'était bien pire. Beaucoup plus que vous ne pouvez imaginer. J'étais la risée de tout le monde. L'handicapé, le souffre-douleur, le boiteux, j'étais montré du doigt. Vous ne pouvez même pas imaginer toutes ces souffrances accumulées pendant toutes ces années, monsieur le curé. Mais pourquoi couper ces têtes? C'est affreux ce que tu as fait là. Une tête bien pleine dans un corps sain, monsieur le curé. La tête commande les actes. Et s'ils sont malveillants, alors là, je coupe. De toute façon, mon père, Dieu ne m'aime pas. La preuve, il m'a fait boiteux et assassin. Alors pas de sermon, mon père, pas de sermon. De toute façon, j'irai en enfer. Personne ne m'attend au paradis. Allez, mon père. Il est temps. Dieu t'accompagne mon fils. Je prierai pour ton âme. Oh, Dimitri, réveille-toi. Allez, mon vieux, réveille-toi. Si les élèves te voient comme ça, tu vas te faire charrier encore, là. Toujours avec ce cauchemar absurde. Et encore dans la classe de ton père. Ah, je sais, mais j'arrive pas à m'en débarrasser. T'es en pleine déprime, là. C'est pas normal. Tu dois te faire soigner. Non, mais j'en peux plus, moi. J'en ai marre de ce métier de prof. Encore ce matin, j'avais de la colle plein la chaise. Et ce matin, ils ont même pas écouté mon cours d'histoire. J'ai reçu des boulettes de papier plein mon dos. Non, non. Je les supporte plus, moi, ces gosses avec leur tête de faux cul. Allez, ne te décourage pas. Bah, sur 20 élèves, il y en a peut-être 3-4 qui arriveront à prendre notre relève. Mais tu rêves, mon pauvre garçon, mais tu rêves. Non, non, terminé pour moi. J'abandonne ce métier. D'accord ?
C'est le plus beau métier du monde. C'était le plus beau métier du monde. Souviens-toi, dans le temps, on avait du respect envers les instituteurs. Et on prenait une torgnole quand on faisait le guignol en classe. Aujourd'hui, les parents, ils nous mettraient au tribunal pour un oui ou pour un non. T'exagères pas un petit peu là? Mais t'as la mémoire courte, mon pauvre garçon. Et tous les coups que t'as reçus, tu les as oubliés? Prends du recul, réfléchis. Prendre du recul, pourquoi? Et demain? Si je prends demain un coup de cutter ou un coup de couteau comme ça par derrière, pour rien, qu'est-ce qui va se passer? Et après-demain, ça sera quoi, ma tête? Dans ton cauchemar, c'est toi qui leur coupes la tête. Bah, c'est ta petite vengeance. Ouais, en plus, je me revois encore dans la classe de mon père. Si tout le monde fait comme toi, mais qu'est-ce que va devenir l'éducation? Je sais pas, t'as sans doute raison. C'est trop une prise de tête pour moi. Non, je te laisse ma place. Non. Mais tu termines quand même l'année scolaire. Dimitri, mon ami. Écoute, pour le peu dur qu'il me reste à faire, pourquoi pas? En espérant juste que d'ici là, il me reste encore la tête sur les épaules. Bon, allez. À plus. Je dirais même plus, à demain. T'es sûr, hein? C'est pas facile pour toi, je sais, mais l'année prochaine, je suis sûr que tu seras avec nous. Ma tête à couper, qui sera là à la prochaine rentrée scolaire. Ouais, peut-être. Sûrement. Enfin, je sais pas.